Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Caravane Pass, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, comme chaque premier mercredi de chaque mois, c'est une émission hors cadre que nous vous proposons, Mathilde et moi. En effet, une fois par mois, on change le format de la caravane d'Allo la planète. L'idée, cette fois, c'est de discuter d'une thématique avec plusieurs invités. Pour ce deuxième numéro donc, on va parler de voyages pieds nus. Ils sont de plus en plus nombreux en effet à ne plus ferrer leurs équidés, à partir sans faire et à laisser faire. Trois invités vont ce soir nous expliquer les avantages d'avoir un compagnon de route pieds nus, mais aussi peut-être les inconvénients de cette pratique. Ce soir donc, Fanny, qui fait actuellement un tour de France avec sa jument Capucine, Céline, qui a marché 15 mois avec sa mule Symphonie, et en deuxième partie d'émission, Stéphane, qui lui voyage aussi, et il est en train de faire un tour de France avec son âne. Avant de démarrer l'émission, je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez donc réagir, intervenir et poser vos questions par SMS ou WhatsApp au 06 66 44 15 10 ou directement via l'application mobile de la web radio. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Stéphane, bonsoir Fanny, bonsoir Céline. Alors, il y a quelques semaines, tu nous avais parlé dans une émission de la caravane de cette thématique. Et est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu disais notamment pour l'itinérance avec des fers ? Oui, alors effectivement, au niveau des fers, donc, j'avais parlé des avantages, effectivement, qui sont de se soucier uniquement de l'état des fers, quasiment, que selon les terrains, ça peut quand même être compliqué, hein, ça peut glisser, et puis il y a des terrains qui sont interdits aux chevaux ferrés. Il me semble certains coins de Lozère où en plein été c'est interdit aux chevaux ferrés parce que ça peut provoquer des étincelles et mettre le feu. Il y a quelques inconvénients évidemment, hein, mais pourtant beaucoup de gens faire toujours les chevaux, hein, ça chacun ses envies. Faut quand même apprendre à repérer, prévoir un maréchal ferrant sur la route ou alors emmener des jeux de fer de rechange, mais bon, sans prévoir l'usure, faudra en emmener une certaine quantité. Faut aussi adapter les fers au cheval et au terrain. Il y a quand même pas mal de boulot quand ils sont ferrés. Après, c'est vrai que y a que les fers qui usent, donc quand les fers sont usés, on les change et c'est parti. Voilà, c'est un résumé de ce dont j'avais parlé pour les fers. Maintenant, quand on choisit de pas ferrer, c'est autre chose. Et là, on est là pour en parler ce soir. Des avantages et il y a des inconvénients, évidemment. C'est un grand débat. Partout, il n'y a rien de parfait. Oui, tout à fait. Oui, par contre, ça fait débat. ça fait débat dans le milieu. Et alors, pour commencer l'émission, on va laisser parole à Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors toi, juste en quelques mots, rappelle-nous ton voyage. Tu y es parti il y a quelques mois déjà avec ta jument. Oui, on est parti au mois de mai l'année dernière d'Ardèche avec Capucine. On est allé vers l'ouest de la France, on a fait la Bretagne, la Normandie et maintenant on est dans l'Oise et on va continuer encore jusqu'à l'automne. Voilà. Ton choix de partir pieds nus, il était évident pour toi ? Oui, alors moi je me suis intéressée aux pieds nus il y a maintenant 5 ans. J'ai fait une formation sur le parage naturel en PEL, donc en podologie équine libre avec Guillaume Parisot. Et pour moi, le pied nu, c'est vraiment une conviction, c'est-à-dire que je suis vraiment pour un fonctionnement le plus physiologique possible, le plus proche de la physiologie du cheval. Et en adoptant le pied nu, en fait, on va permettre au pied de fonctionner de la manière la plus naturelle possible et surtout lui permettre de remplir ses fonctions. Voilà, les pieds, c'est comme des petits cœurs. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est très vascularisé, c'est des pompes sanguines, c'est quelque chose de très vivant. Et j'ai souhaité ne pas enfermer les pieds de ma jument volontairement. Voilà.
Tu as toujours été dans cette pratique? Alors pas toujours, non. J'ai une très grande amie qui m'a initiée en réalité aux pieds nus. La première fois que j'ai monté un cheval pieds nus, je me suis dit que moi, quand j'aurai un cheval, jamais de la vie il ne sera pieds nus parce qu'il marchait sur des œufs, je trouvais ça désagréable. Et puis en fait, à force de lire et de comprendre comment fonctionne un cheval, bien, il m'est apparu évident que le pieds nus c'était quelque chose qui était bon et que je souhaitais approfondir. Donc Capucine, ça n'est pas la première jument que j'ai eue et que j'ai laissée pieds nus. Elle était déjà pieds nus quand je l'ai eue. Elle n'avait jamais été serrée, mais pieds nus ne veut pas dire parée correctement. Donc Capucine n'avait pas des pieds parés correctement quand je l'ai eue et elle avait déjà 7 ans. Donc voilà, ça fait aussi partie des problématiques. Un cheval pieds nus, l'idéal, c'est qu'il ait été paré dans de bonnes conditions depuis tout petit pour que les structures soient les plus fonctionnelles possibles, ce qui n'était pas le cas de Capucine. Mathilde? Oui, je reviens avant, oui, parce que je voulais demander justement, tu parles de la méthode PEL. Donc, parce qu'en fait, pour le parage, il y a plusieurs méthodes. Alors, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi cette méthode-là? Et quelles sont les autres méthodes? Je me souviens plus des noms des autres méthodes, je te dis franchement. Mais je sais qu'il y a plusieurs écoles. Oui, il y a plusieurs écoles. Je ne préfère pas m'étendre sur celles que je ne connais pas. Donc oui, moi, je me suis formée avec Guillaume Parisot tout simplement parce que cette amie qui, elle, m'a initiée aux pieds nus, l'avait fait venir pour une formation. Et Guillaume, en réalité, avait aussi créé un site internet avec beaucoup d'articles, donc ce qui m'avait permis, avant même de la formation, de commencer à lire et de m'intéresser. Et voilà, j'ai bien apprécié en fait sa façon d'aller chercher, parce que c'est quelqu'un qui s'est formé avec différents pareurs, qui est allé creuser très très loin la structure du pied du cheval. Ouais. Et donc moi j'ai totalement adhéré en réalité à sa méthode, à sa méthode, ouais. Voilà, et qui est en mouvement perpétuel. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'améliorer, de comprendre, de chercher. Donc c'est pas quelque chose de figé. Voilà. D'accord. Voilà. Donc la formation est rapide, c'est une formation de 2 jours, après qui nécessite de beaucoup pratiquer. Voilà. Parce que 2 jours, ça fait court pour. C'est très court. Pour apprendre après, c'est intéressant. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller lire beaucoup d'articles, de se confronter à différents cas. Moi, Capucine, c'est pas la première jument que j'ai parée non plus, puisque j'avais eu d'autres chevaux avant elle. Maintenant, ça m'a pas empêché de rencontrer des difficultés avec elle, parce que le pied, c'est le point noir de Capucine. Ses pieds. Oui. Donc en voyage, c'est du boulot. Ouais. C'est la grosse difficulté. Ouais. Alors justement, entre la théorie, ce que tu as appris pendant ces 2 jours de formation et la pratique depuis que tu es parti en voyage, à quoi tu te confrontes? Eh bien, je me confronte à une jument qui... Moi, j'essaye de faire au mieux. Les pieds sont visuellement corrects. Je fais régulièrement, je demande leur avis à différents pareurs, justement, qui sont dans la même méthode. Et on ne voit pas forcément ce qu'on pourrait améliorer, mais la jument reste sensible, voire douloureuse. Donc à ça, il peut y avoir plusieurs explications. On est sur une jument qui est, comme je le disais, qui n'a été prise en parage qu'à partir de 7 ans, déjà. Donc, ce qui ne facilite pas la bonne structuration des pieds. Maintenant, je ne dis pas que c'est impossible de les faire évoluer, mais disons que ça aurait été plus simple, plus jeune, je pense. C'est une jument demi-trait. Donc, souvent, on se dit, ah oui, un bon cheval avec de l'os, c'est super pour le voyage. Moi, j'en reviens beaucoup par rapport à ça, justement. En voyage, maintenant, je préfère une petite chèvre qu'un gros cheval de trait, en réalité. Oui, parce que c'est lourd, donc voilà, les pieds réagissent. Voilà. Et Capucine, malheureusement, a hérité de très petits pieds par rapport à sa très grosse masse. Donc, elle a une grosse pression sur les structures. Il y a une grosse pression par le poids, notamment. Et on est sur un type de cheval à tendance obèse, clairement. Et donc, le pied, ça reste un émonctoire, ça reste
en fait, le pied, c'est vraiment un endroit du corps qui va expulser beaucoup de toxines, etc. Et sur les chevaux, ben notamment, on connaît bien les fourbures. Sur les chevaux obèses, ça se passe au niveau des pieds. Donc voilà, je le fais très schématiquement. Mais ces gros chevaux lourds, potentiellement, je dis pas tous, il y a des chevaux lourds qui n'expriment aucune sensibilité, mais c'est plus sujet potentiellement à quand même difficilement gérer justement les pressions sur les pieds. Concrètement, sur ton voyage, tu dois souvent t'arrêter, tu dois laisser repousser la corne, tu utilises des hipposandales. Comment tu jongles avec ces difficultés? Alors, concrètement, non, je ne laisse pas pousser la corne, très peu, parce que justement, en podologie équilibre, l'objectif, c'est de stimuler la sole, la fourchette, le talon, et d'éviter toute pression excessive sur la corne, justement, qui aurait des répercussions néfastes. On est vraiment à l'inverse de la pensée maréchalerie. C'est-à-dire qu'en maréchal, enfin, quand on ferre les chevaux, on pense que le cheval marche sur la corne. Je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux. Hein. Je dis juste, voilà, la théorie de la ferrure, c'est le cheval marche sur la corne et donc on ferre la corne. Lorsqu'on est en pieds nus, à l'inverse, on va chercher à biseauter la corne pour venir stimuler la sole, la fourchette, le talon. Voilà. Donc moi, je pars Capucine toutes les semaines. J'essaye de pas excéder 7 jours sans parage. Et la corne pousse, hein, je vous assure que même en marchant tous les jours 20 km, 25 km, je dois parer toutes les semaines. Ouais. Et je suis partie avec des hipposandales à l'avant. J'avais pas trop de problèmes à l'arrière au départ. Elle n'avait pas de difficulté avec les postérieurs. Je suis partie avec des hipposandales à l'avant et qui ont très vite été problématiques. Capucine perdait ses hipposandales et les hipposandales l'ont blessée. Donc j'ai dû changer d'hipposandales en cours de voyage, qui voulait dire recevoir un nouveau kit d'essai, que ça existe. Donc c'est un peu le chantier en voyage, hein, de devoir essayer des chaussures, recommander les bonnes chaussures, etc. Donc j'ai finalement fini par trouver les bonnes chaussures pour l'avant. J'ai fini par la chausser à l'arrière également. Mais ce qui n'a pas été efficace parce qu'en fait, pareil, c'était pas les bonnes chaussures. C'est compliqué de trouver les bonnes chaussures du premier coup. Et donc, j'ai abandonné de la chausser à l'arrière parce qu'elle les perdait tout le temps, ces chaussures. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai redécidé de la chausser à l'arrière. Donc là, demain, je récupère un nouveau kit d'essai de chaussures. Voilà, après 3500 km, on est encore dans le chantier à chercher des chaussures. C'est compliqué apparemment de trouver les bonnes. Pour moi, ça n'est pas le cas pour tout le monde. Et on en entend beaucoup parler quand même. Ouais. Voilà, ouais. Bon, j'ai trouvé les bonnes à l'avant et demain j'ai bon espoir de trouver les bonnes à l'arrière. Maintenant, la moitié est faite déjà. Maintenant, selon la saison, moi par exemple, pourquoi est-ce que j'ai tant attendu, c'est qu'à un moment donné, lorsque j'ai essayé les chaussures à l'arrière et qu'elles les perdaient tout le temps, il se trouve qu'on est arrivé après sur des secteurs très doux avec beaucoup d'herbe, beaucoup de sable. La saison aussi était peut-être plus propice, je ne sais pas. Et j'avais tout l'hiver là, j'ai pas eu de difficulté. Ça fait 15 jours que je vois que ça devient difficile et que finalement je décide de rechausser. Donc c'est mouvant en fait. Un voyage ça dure longtemps et les difficultés on va les rencontrer à un moment et puis moi à un autre. Ça dépend. On fait en fonction de ce qui vient. Voilà. Et je dirais juste par rapport aux chaussures, pour moi il y a 3 critères fondamentaux. Donc la chaussure tienne au pied absolument. Le deuxième critère c'est qu'elle ne blesse pas, bien sûr. Enfin, les 2 critères vont ensemble. Et le troisième critère, c'est qu'il y ait une accroche quand même, parce qu'avec les chaussures, on a moins d'adhérence que sans chaussures. Donc, il faut qu'il y ait une bonne prise au sol, pour pas glisser et que le cheval soit quand même à l'aise. Et ça glisse quand même plus que pieds nus. Plus que pieds nus, quoi. Ouais. Mais peut-être moins que les fers quand même. Je pense. Moi, il y a beaucoup d'endroits. Il y a des choses à rajouter dessus. Il y a des endroits, j'étais vraiment contente de pas être ferrée pour le coup. Parce que j'ai vu sur des petits, je fais que des petits voyages, une mule ferrée qui était avec moi. Je l'ai vu faire des dérapages quand même. Ça fait moitié peur quand même.
Même pourtant, les Ouais. fers étaient adaptés avec des pointes, enfin tout ce qu'il fallait pour faire du tout-terrain, quoi. Mais ça glisse, hein. Sans compter les étincelles d'ailleurs. Mais... Et bon, les hipposandales glissent peut-être moins quand même. Oui. Je sais pas. Ouais. Et puis les hipposandales, on peut les bidouiller, on peut les réparer. Oui, plus facilement. Voilà, on a quand même une petite marge de manœuvre. Et lorsqu'une hipposandale est pétée ou perdue, le cheval n'est pas raide boiteux, comme avec des Oui, fers. c'est ça. C'est quand même pratique. C'est pas négligeable. Maintenant, lorsqu'une hipposandale casse, il faut attendre de recevoir une nouvelle paire. Bon, c'est différent. Pour ça, je trouve que c'est quand même moins contraignant. Et puis, on est autonome sur la gestion du parage, donc ça, c'est intéressant. Voilà. Après, je pense que pour partir pieds nus, il faut avoir une conviction parce que c'est vrai que c'est du travail, c'est vrai que c'est du souci quand on a un cheval qui est quand même particulièrement délicat. Alors, le terme de sensibilité, il y a un très bon article justement sur le site de Guillaume Parisot. On dit toujours mon cheval est sensible, mon cheval est sensible. La sensibilité, c'est naturel, c'est normal. Et heureusement qu'un cheval est sensible, parce que c'est aussi ce qui fait qu'il va choisir son terrain, c'est ce qui fait qu'il va protéger ses articulations, son dos. Voilà, donc la sensibilité, c'est pas un monstre en soi. Maintenant, c'est comment on gère un certain degré de sensibilité. Moi, aujourd'hui, je suis confrontée à une jument qui a clairement mal aux pieds parce que il faut vraiment que je la chausse derrière. Et donc, qui se retrouve à marcher sur les bas-côtés, ce qui est pas pratique quand il y a des arbres, qui se retrouve à vraiment chercher son terrain. Donc, voilà, c'est contraignant pour l'humain. Maintenant, serrer un cheval pour 2 heures de contrainte par jour parce qu'il y a 2 heures de terrain un peu difficile, moi, c'est clair que je suis pas, j'aimerais pas le faire pour mon cheval. Voilà. Du coup, tu t'adaptes. Oui, je m'adapte à elle. Bon, il y a des fois quand je suis fatiguée, ça m'énerve. Donc je rouspète. Quand même, Capucine, tu pourrais faire un effort. Et puis aussi une chose, c'est qu'en pieds nus, on mise beaucoup sur le fait que le pied va se stimuler et donc s'endurcir et donc se faire. Et moi, j'ai vraiment misé là-dessus. J'ai vraiment espéré avec le temps que la jument se fasse des bons pieds parce que je l'ai eu quand même 2 ans avant de partir en voyage. Et malheureusement, voilà, c'est pour moi pas un échec, mais une vraie interrogation parce que j'ai essayé de tout bien faire. Je pense l'apparaît correctement, je l'ai chaussé, je l'ai pas trop chaussé non plus pour justement que le pied soit stimulé. Et malheureusement, j'ai pas eu l'évolution que j'espérais. Donc après, il y a ce que je disais tout à l'heure, peut-être la question du métabolisme, peut-être d'autres choses. Voilà, à un moment donné, des fois, on n'arrive pas à savoir pourquoi ça fonctionne pas comme on voudrait. Si tu avais un conseil à donner aux cavaliers qui souhaitent partir pieds nus? Eh bien, je dirais d'être au maximum informé de comment fonctionne un pied de cheval, de trouver les bonnes chaussures avant de partir, de préférence. Ouais, vraiment. Et puis quand on a trouvé les bonnes chaussures, ne plus en bouger. Et puis de pas se décourager aussi. Faut vraiment avoir envie. Mais bon, je parle pour un cheval, encore une fois, compliqué. Je pense qu'il y a des cavaliers qui ont aucune difficulté. Le cheval a des pieds qui fonctionnent très bien. Mais voilà, quelqu'un qui rencontre des difficultés, voilà. Et puis accepter de faire moins de kilomètres, parfois de choisir un terrain plus meuble. Effectivement, de faire des pauses quand il faut pour que le cheval puisse souffler aussi. Mais, c'est sûr qu'on n'est pas sur un rythme, on va pas faire 40 km par jour. Il y en a sûrement qui le font, mais voilà, faut pas avoir non plus des ambitions démesurées. Ouais. À côté de ça, ma jument n'a pas du tout engorgé pendant tout le voyage. Pas de tendinite, pas d'engorgement, rien du tout. Ouais. Donc, c'est vrai que ça marche quand même. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Fanny. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de venir sur la Caravan Pass. C'est chouette. Merci à toi. Bonne continuation. Bon voyage. Tu es où, là, en ce moment? Merci beaucoup. Là, je suis pas très loin de Compiègne. Je vais arriver dans l'Oise. J'arrive sur Vic-sur-Aisne demain. D'accord. Pour récupérer les chaussures de Capucine. Okay. Justement. Voilà.
Et on après, aura... on continue normalement vers les Ardennes ou peut-être un peu plus haut. Je ne sais pas encore. D'accord. J'hésite. Bon, bah, très bientôt, on aura tout à l'heure Stéphane qui est devant toi. Pas très loin. Oui, on se suit, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Bon, eh bien, merci beaucoup. Bonne émission. Merci. Merci. Tout de suite, on retrouve Céline qui elle aussi a fait une formation avant de partir en voyage. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a voyagé 15 mois ensemble entre la Drôme et la Normandie entre 2016 et 2017. Bonsoir Céline. Salut. Souvenir. Ouais. Salut Mathilde. Salut. Bienvenue dans cette émission. Alors, moi j'ai le souvenir de Céline qui, tous les jours, scrutait les sabots de sa mule Symphonie pour voir si tout allait bien, si elle marchait bien, si voilà, c'était l'horlogerie suisse. Et et ça. En plus des biwacs au carré, c'était l'horlogerie des sabots. Ouais. Pourquoi partir pieds nus? Pour moi, c'était une évidence. Fanny a déjà dit beaucoup de choses très intéressantes et que je partage complètement. Donc je vais pas faire des redites parce que je suis absolument d'accord. Je valide tout ce qu'elle a dit. Pour moi, en fait, j'ai découvert en fait les chevaux pieds nus en 2011 quand j'ai fait des formations de soins, enfin de massage, etc. Et notre formatrice avait des chevaux pieds nus et j'ai découvert en fait ça. Et j'ai découvert à quel point il y avait une souplesse dans la musculature, dans plein de choses sur les chevaux. Et en fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur aussi les soins qu'on pouvait apporter à des chevaux ferrés qui frappent. Quand on découvre le pied nu, on découvre tout un univers qui va bien plus loin que le pied, en fait. Ouais. Et du coup, pour moi, à partir du moment où je partais en fait en voyage, je voulais vraiment expérimenter ça pour le bien-être, ce que moi j'imaginais le bien-être de l'animal. Parce que assez rapidement dans ma tête, je me suis rendu compte que quand on a besoin qu'un cheval fonctionne, c'est-à-dire que c'est un outil, que ce soit militairement ou que ce soit je pense que le ferrage se justifiait avant pour des utilisations militaires, par exemple, où les chevaux devaient pouvoir être, fonctionner sur n'importe quel terrain, n'importe comment, et quand ils étaient cassés, on les mangeait et on en prenait un autre. Ou alors quand j'en sais rien, par exemple, j'ai un ami qui faisait du portage en montagne. Et qui disait que sur certains terrains, effectivement, notamment de la glace, etc., juste ferré, ça ne va pas, mais pieds nus, ça n'allait pas non plus, et qu'il fallait des fers avec des gros crampons pour passer certains passages rocheux ou glacés. Et ça, j'en ai pas l'expérience, donc je veux bien croire, effectivement, que après là, c'est de l'extrême. Ouais. Voilà, c'est ça. Et là, je l'entends. C'est ok. Mais pour moi, en fait, ma mule n'était pas un outil, et pour moi, on partait en voyage pour que ça se passe bien pour tout le monde, et de toute façon, on s'était dit qu'on s'adapterait aux animaux et qu'on n'allait pas satisfaire nos propres exigences avant les leurs, en fait, de toute façon. Donc à partir de là, on était prêt aussi à s'adapter et puis à prendre le temps, à s'arrêter et puis à regarder ce qui se passe. Parce que du coup, moi, effectivement, j'ai fait une formation en 2014 chez Pierre Henoff dans les Pyrénées. J'ai commencé par ça, après une transhumance sur chevaux pieds nus d'une semaine, à travers
sorte de terrain. Enfin, ça m'a vraiment convaincu que du coup, des chevaux qui vivent dans des conditions naturelles sont tout à fait aptes à porter, enfin voilà, à porter un cavalier à travers la montagne sans prothèse métallique. Et donc voilà, la formation de Pierre Henoff est vraiment extrêmement simplifiée. En gros, on apprend effectivement à supprimer l'excédent de parois, de l'ongle en fait. Mais en fait, ça va pas du tout chercher dans les détails. Enfin, la théorie est très fouillée, mais la pratique, en gros, voilà, c'est vraiment la base de la base. Et c'est vrai qu'en 2 jours, on apprend. À part ça, c'est super fonctionnel en fait. Mais il faut ensuite pratiquer, ce que disait Fanny aussi, parce qu'en 2 jours, on apprend la chose, et puis après, ben, c'est tout un univers qui s'ouvre. Mais pardon. Oui, dis-moi. Non, parce que oui, justement, tu parles formation et tout. Mais moi, il y a le petit point en plus, c'est que toi, c'est une mule. Comment oui, j'allais y venir. Ouais. Ben voilà. Parce que mon parrain connaît très bien les chevaux, il connaît un peu les ânes. Et quand j'ai pris ma mule, il a fait une formation complémentaire pour connaître le pied de la mule. Pour être sûr de ne pas se planter avec la mienne. Quoi. Parce que c'était sa première mule. Donc... Bref, vas-y, raconte ça. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Donc je fasse bosser maintenant. Cool. Bah, en fait, je t'avoue que moi j'ai fait la formation sur chevaux et qu'après je me suis adaptée en fonction de ce que je voyais, et puis j'ai fait pas mal d'erreurs en fait pendant mon voyage parce que j'apprenais en fait, j'ai appris en faisant sur le tas, et puis alors c'est des erreurs qui ont jamais vraiment porté préjudice. Il y a eu des moments où elle a eu mal au pied, où j'avais l'impression qu'elle avait mal au pied, parce qu'avec le recul, je me demande même. Après, on devient parano quand on fait soi-même. C'est ça. Mais il y a eu des moments, mais c'était plus des questions qu'on a eu, par exemple, le premier mois de juin a été extrêmement humide, voire détrempé. Ouais. Et en fait, ils ont eu les pieds dans la flotte en permanence. Et en fait, du coup, tout d'un coup, tu vois, fourchette sensible parce que passage, mais c'était plus à mon avis dû à ça, en fait, plutôt qu'au parage. Ouais. Parage, quoi. Après, j'ai fait des erreurs parce que justement, la mule, en fait, a, comme l'âne, la sole qui pousse aussi. Ouais. Et du coup, en fait, tu peux te retrouver avec des pieds trop longs sans le savoir. Des boîtes de conserve. Ouais. Tu regardes dessous, mais sans arriver jusqu'à la boîte de conserve, tu vois. En fait, tu regardes tu regardes ton pied, tu te dis, OK, c'est cool, ça le fait. Et en fait, tu te retrouves avec c'est ce qui m'est arrivé avec une ligne blanche étirée parce que trop de parois au sol, malgré tout. Malgré que, pareil, je retouchais toutes les semaines, on retouchait les pieds des doudous. Ouais. Et donc voilà, donc en fait, comme tous ceux qui commencent à être autonomes avec le parage de leurs animaux, on n'ose pas enlever, on part trop long, en fait, on part toujours trop long. Oui, au départ. Jusqu'à ce qu'on comprenne le truc. Et effectivement, en fait, j'ai mis vraiment un temps à comprendre que la sole poussait, quoi. Et que, vu de dessous, mon pied, il avait l'air bien, mais en fait, il était... Quand tu t'éloignes et que tu vous fais une vue d'ensemble, tu te dis non, il y a un truc qui cloche. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça l'a jamais... Le truc, c'est que ça, c'est l'avantage, des mules, possiblement, c'est que franchement, en termes de sensibilité, ouais, c'est ça. Puis, pour en avoir vu plusieurs et tous pieds nus et pas avec des parages formidables, ça broie du caillou et il y a pas de souci. Donc en fait, ça c'est peut-être un avantage sur les chevaux, c'est quand même en termes de sensibilité, c'est vraiment gagnant. Les pieds sont plus costauds, ouais, en général. En général. Peut-être dû à cette épaisseur de sol, effectivement. Je parle de mon expérience. Et en fait, du coup, c'est après, donc après Pierre Henoff, j'ai voulu aussi découvrir d'autres manières de parer. Donc j'ai fait une autre formation chez une pareuse suisse, en Suisse, qui avait fait à l'époque une école aussi sur plusieurs années, etc., qui n'existe plus, mais qui était beaucoup plus en parage à plat. Mais ça m'a permis d'adapter un petit peu le parage à des personnes
où il fallait faire un peu joli, quoi. Parce qu'après, pour pratiquer, ça c'était bien avant le voyage, et puis j'avais pratiqué sur des chevaux de propriétaires en Suisse, et puis bon, il fallait que ce soit un peu joli. Donc ça m'avait aidé sur ce côté-là. Et puis après, j'ai appris pendant le voyage, en fait, ça. Et puis même carrément après, quand je me suis arrêtée, où là, je suis tombée dans une écurie qui pratiquait le parage PEL. Donc Fanny a parlé. Et puis donc, en fait, là, j'ai parfait ma formation, en fait. En fait, on en apprend tout le temps. Et puis c'est vrai que c'est intéressant et puis c'est intéressant de voir plein de pieds différents, parce qu'en fait, quand on part que son animal, on commence on voit plus les choses. Et puis, on connaît leur pied, on voit où ça cloche. Pardon. Ouais, c'est ça. Mais après, du coup, des fois, tu vois plus, justement. En fait, c'est de voir d'autres pieds où tu te dis, mais en fait, tiens, c'est marrant, ça. Enfin, voilà. Donc, c'est une formation, en fait, j'ai l'impression qui est, en fait, on en apprend toujours. Et encore maintenant, des fois, je fais des choses, j'essaye des trucs puis ça dépend des saisons, ça dépend des moments. Et puis là, j'ai la chance en ce moment d'avoir un petit parc de poneys à Paris. Et du coup, c'est chouette parce que de refaire des chevaux, parce que j'avais plus fait de chevaux, en fait, depuis super longtemps. Et en fait, ça m'a semblé, j'avais l'impression de plus savoir faire les chevaux, mais en fait, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a réussi à gérer une mule qu'il faut des pieds. Les pieds de poney, c'est du cake. Alors, c'est tout petit, quoi. Et alors les ânes, parce que t'es aussi parti avec un âne. Enfin, en tout cas, il y avait un âne dans la caravane. Et pas n'importe lequel. Vous ne toucherez pas mes sabots. C'est pas un âne qui donne pas ses pieds, ça. C'est ça. Je crois qu'il est connu pour ça. Hein. Pour ça, ouais. Il y a que Anne Victoire qui a réussi. Avec de la patience et au bout de 33 mois, on est arrivé. Mais alors, comment pour toi, c'est plus simple le sabot de l'âne, du cheval, de la mule, avec ce recul. Alors... Quel sabot préfères-tu? En fait, magnifique. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que Marius faisait les antérieurs et ça s'est toujours plus ou moins très bien passé. Après, moi, j'ai les boules. En fait, j'aime pas parer les chevaux qui sont en mode défensif, quoi. Enfin, tous les équidés qui sont en mode défensif, j'ai boules, en fait. Tout simplement, j'ai peur de me prendre un coup. Et Marius, il tapait pas, mais en fait, il faisait pas mal la mitraillette, en fait, derrière. C'est pas assez, donc c'est vrai que assez rapidement. Donc moi je faisais les antérieurs et puis il était d'accord, et puis en fait pour les postérieurs en fait c'est Steph qui le faisait. J'ai collé ma pince dans mes mains, je dis tu vois le bout qui dépasse là, tu coupes, non plus là, non là tu roulais comme ça, et puis finalement vu qu'on marchait beaucoup, en fait les pieds se font un peu tout seuls, et puis ça a été, quoi. C'était pas un parage super précis, on va dire. Ouais, mais c'était suffisamment fonctionnel, voilà. Pour faire le job. Après, je manque d'expérience sur d'autres. En fait, je n'ai pas paré d'autres ânes. Si, une petite ânesse, mais qui était genre en mode babouche de chez Babouche. Et que j'avais commencé à reprendre, dans l'Oise, justement, une pauvre petite doudou, mais que j'ai pas osé. Enfin, donc voilà. Donc, tous les jours, j'enlevais un demi-centimètre, pour essayer mais j'ai pas réussi à aller, je suis partie avant d'avoir fini. Mais j'aimerais bien avoir d'autres ânes à parer, parce que du coup, je pense que ça ressemble beaucoup plus à la mule. Ouais. En fait, la mule est vraiment entre les deux, hein, en fait, de nouveau. Ouais. Les pieds en U, et puis, donc voilà, ça m'intéresserait de refaire des ânes. J'ai pas. Tu peux venir chez moi si tu veux, là. Il y a suffisamment de boulot. Ouais. Voilà. Mais après avoir fait ça, effectivement, les pieds de chevaux sont plus simples, en fait. Comme je parle de pieds non pathologiques, hein. Je parle de pieds de base qui est pas vraiment parfait, mais qui est pas pathologique. Après, c'est vrai qu'après avoir marché avec une mule pieds nus,
et même encore maintenant, quand je me balade, en fait, on est frustré quand on voit un cheval qui est sensible, en fait, parce qu'on dit, mais pourquoi? La mule, ça va, pourquoi lui, ça va pas? Et, voilà. Mais donc, tous les sabots sont intéressants, en fait. Puis là, mais d'en voir plein, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est vraiment ça qui donne l'œil, en fait, c'est d'en voir plein de sortes différentes. Ouais. Et puis en voyage, bah c'est vrai que on avait vite remarqué aussi que la sensibilité des pieds était due beaucoup aussi à la nourriture qu'ils avaient, c'est-à-dire que dès qu'on avait des bivouacs un peu verts, un peu frais, un peu voilà, ben, ils avaient plus de sensibilité de pied que quand on était en mode un peu voilà, un peu sec, quoi. C'est ça, tu disais que les mules pardonnent plus les petites erreurs. Enfin, les ânes, c'est pareil au niveau du parage. Mais par contre, si le souci vient de l'alimentation, là, ils réagissent plus vite que les chevaux, je trouve. Voilà, ouais, possiblement. Ouais, je sais pas si je m'exprime bien, mais... Ouais, tout à fait. Alors après, en mode voyage, bah, du coup, j'ai jamais expérimenté avec un cheval, donc j'aurais pas vu la différence, mais oui, c'est sûr que dès qu'ils étaient enfin, qu'ils avaient... C'est plus des réactions internes que de parage, quoi. Oui, c'est ça, ouais, je pense. Après, pour moi... à écouter à droite et à gauche. Ouais, sûrement. Ouais. C'est tout à fait possible. Et donc voilà, pour moi, c'est sûr que le voyage... En fait, on est parti aussi avec des animaux... Mon staff, il voyageait avec Marius depuis longtemps. Moi, je suis partie avec ma mule pour partir avec ma mule, en fait. La mule n'était pas un outil ou un accessoire. C'était le voyage tournait autour d'eux. Enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très, très important. Et à partir de là, j'avais aucune nécessité de... Au contraire, en fait, ce que je voulais, enfin, ce qu'on avait envie, c'est que nos animaux soient en bon état et fonctionnels. Et le ferrage, masque aussi certains problèmes. Oui. Avec des pieds nus, on sait tout de suite où on en est. On est obligé d'avoir quelque chose de sain, en fait. Et d'ailleurs, niveau matériel en voyage pour le parage, vous aviez emmené quoi? Strict minimum. Enfin, une pince, une râpe, une rainette et une brosse, quoi. Ouais. Ok. Ouais, format normal. Parce que je vois, enfin, c'est normal, hein, faut vendre des trucs. Hein. Je vois, il y a des mini râpes, des mini rainettes, des mini machins. Je sais pas. Enfin non, vous c'était format normal. Ça, c'est alors le truc c'est que ça dépend. Ouais, c'est ça. Non, je fais des mini voyages, j'emmène rien. Si t'es à cheval puis que tu dois porter tout ça dans tes sacoches plus toi, je conçois que tu peux avoir des mini râpes. Nous on était à pied avec nos animaux battés, donc on pouvait quand même avoir. Oui, il y a plus de marge. Pied, mais je sais pas si c'est. Je me demandais si c'était aussi efficace, si le travail était aussi bien fait avec les mini trucs faits pour vendre, quoi. Et du coup, comme vous les avez pas testés, honnêtement, aujourd'hui, je pourrais repartir, je pense, avec seulement une pince. Ouais. Si je devais choisir un seul outil. Ouais. Une pince. Soit la râpe, soit la pince, mais en fait, tu peux te débrouiller juste avec. Ouais. Les poneys, il y en a beaucoup, je fais que à la pince, en fait, parce qu'après, ils égalisent eux-mêmes sur le terrain. Ouais. Donc, la rainette, je m'en sers jamais. Avec après, la mule, jamais. Ouais, t'as pas de barre, quoi. Moi, j'ai des barres quand même. Non, ouais. Des barres, J'ai un avantage déjà. Des barres, et puis je m'en sers aussi des fois quand si par exemple, je dois raccourcir le pied, donc non pas au niveau de la paroi, mais à plat, au niveau de la sole, parce que la sole a poussé. Après, ça fait un angle entre la concavité du sabot et le plat, et du coup, avec la rainette, j'arrondis cet angle, en fait. Ouais. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est pas, enfin, si tu peux très bien enlever un surplus de barre, à la pince, s'il faut vraiment, puis en voyage, t'as pas, enfin, moi, j'ai vu des différences. C'est ça qui est aussi magnifique. Et puis, tu te dis, mettre un fer, tu vois pas tout ça. C'est que j'ai vu des différences sur les pieds des animaux en quelques semaines. Ah, bah oui. J'ai vu les talons s'écarter, les fourchettes, s'éclater, enfin, vraiment des mouvements dans le pied que tu verrais pas avec un fer. Puis le pied bouge pas de toute façon sous un fer. Bah non.
Et c'est bon, tout, hein, de toute façon, c'est pas juste pieds nus ou pas pieds nus, c'est vraiment une manière parce que ça veut dire que c'est une manière de fonctionner où on tient compte de l'alimentation, où on tient compte des sensations, où on tient compte de la physiologie, et on est loin de simplement dire, j'ai un canasson, je lui monte dessus, on fait des kills, et puis on n'est plus des cow-boys, quoi. Ouais. C'est autre chose. Mais ça, après, je préfère quelqu'un qui me dit, écoute, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux faire mes kills, j'ai envie de galoper dans les cailloux qu'il faut, et j'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec des pieds nus. Parce que, voilà, mais qu'il l'assume, tu vois. Vaut mieux, voilà. Vaut mieux pas faire que faire n'importe comment. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est vraiment, c'est pas si contraignant que ça. C'est juste un engagement, qui est, à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, et qu'on a envie de faire autrement, quoi. Ouais, c'est juste des habitudes à prendre. Ouais. Céline, est-ce que et c'est vraiment à tous, quoi. Est-ce que il y a encore un gros débat entre les pour et les contre? Est-ce que tout ça c'est tassé? Je me souviens à l'époque du voyage où il y avait des grosses discussions un peu enflammées sur les réseaux. Est-ce que ça existe toujours ou... Oh oui. Ouais. Pardon. Alors la question. Sûrement. Moi, j'avoue que du coup les réseaux, j'y suis plus trop. Ça fait depuis depuis disons 1 année et demie que j'ai un peu déserté les réseaux. Donc j'en sais rien. Okay. Et en fait et j'ai envie de dire je m'en fiche. Okay. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait c'est le genre de débat qui est vachement stérile et que ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond, puis je crois que ce qui est vraiment important, c'est de faire comme on le sent, en fait. Et qu'il faut qu'on arrête de se donner des leçons les uns les autres, parce que, mais pour tous les sujets, en fait, hein. Mais celui-là, c'en est un très gros, c'est sûr. Mais que, comme je disais, je préfère quelqu'un, là, j'ai vu des gens, ferrer des chevaux, puis être en accord sur des trucs, et puis finalement, le cheval, il va pas si mal, et puis, moi, je suis très extrémiste par rapport à ma manière de fonctionner. Je l'ai été un peu vis-à-vis des autres. Et puis, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin parce qu'en fait, parce que je pense qu'il faut de la biodiversité partout, quoi. Dans tous les sujets. Et puis qu'un cheval, il sait très bien, le jour où t'as des tendinites et des trucs comme ça, peut-être tu te poses des questions. Puis peut-être pas. Peut-être ce sera ton prochain cheval. Et puis, j'ai envie de dire, faut qu'on se foute un peu la paix, quoi. Merci Céline. Voilà. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ta participation. C'était un grand plaisir. Et puis ça m'a donné l'occasion de faire ressurgir un peu des souvenirs. C'est chouette. Si t'as envie de parler mule, hein. Ok, ouais, écoute, en off. Cool. Écoute, je vois que Stéphane est apparu. Oui, Stéphane est là. On va dans la salle d'attente. Ouais. Merci beaucoup, Céline. Et donc, il y a 2 Stéphane et deux Nanou. Ouais, c'est ça. C'est pour la diversité. Ok, je vous fais des gros bisous et puis salut à tous les auditeurs et prenez tous soin de vous et que la force. Merci beaucoup. À bientôt, Céline. Salut. Bye bye. Bisous. Salut. Alors effectivement, on accueille un autre voyageur qui se trouve donc, on l'a dit tout à l'heure, pas très loin de là où voyage Fanny en ce moment. Stéphane, bonsoir Stéphane, tu fais un tour de France avec un âne, tu ramasses les déchets, on t'avait eu dans une précédente émission. Oui, comment bonsoir. vas-tu ? Eh ben, ça va super bien, toujours. On avance bien. Fanny me rattrape, là, dis donc, elle est à 3 jours derrière moi. Ouais, mais elle donc, s'arrête pas chez Anne-Victoire, si tu veux, tu vois. Voilà. Faut faire des choix. Voilà, bon. Et ben justement, chez Anne-Victoire, j'ai appris des choses sur les pieds, justement. C'est marrant. Alors en fait, je m'étais un petit peu inspiré de leurs vidéos parce que moi je suis parti, j'y connaissais rien du tout.
Donc moi j'avais l'éleveur chez qui est né mon âne Honoré m'a appris les bases, prendre les pieds, curer les pieds, voilà. Mon maréchal ferrant m'a appris des bases pour entretenir tout ça, mais à part ça, c'est tout ce que je savais en partant. Donc moi j'ai voulu avoir un avis le plus objectif possible, donc j'ai regardé un peu partout des vidéos, j'ai demandé à droite à gauche aussi bien ceux qui ferraient, ceux qui conseillaient de ferrer, ceux qui ferraient pas et ceux qui conseillaient de rester surtout pieds nus, et j'ai fait la part des choses, et notamment grâce aux vidéos de Anne Victoire parce que en fait elle faisait référence justement à Pierre Henoff et à Guillaume Parisot qui a priori et de ce que disait Fanny et de ce que disait Céline tout à l'heure, en fait ils citent aussi ces deux personnes-là, donc je pense que ça reste des références, donc je me suis pas trompé. Et donc voilà, donc moi j'ai choisi de partir pieds nus, enfin qu'Honoré soit pieds nus. Moi j'ai des chaussures, mais voilà, j'ai choisi de partir pieds nus, et finalement je regrette pas parce que alors, j'ai aussi la chance d'avoir un âne qui a des super pieds déjà naturellement. Il a jamais été ferré, et jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer un véto, un ostéo ou un ânier professionnel, je demande de vérifier l'état des pieds pour voir si je fais pas de bêtises, parce que voilà, moi la seule chose que je fais, c'est de passer un coup de râpe de temps en temps pour corriger les aplombs, et point. C'est pas mal. Évidemment, tous les jours, tous les soirs, ouais. Tous les jours, tous les soirs. Ouais, oui, mais bon, oui, c'est vrai que je pourrais le faire par un maréchal ferrant. Voilà, j'ai été un peu stressé au départ parce que j'y connaissais rien, clairement. Et j'avais besoin d'être rassuré, et je me suis rendu compte que je manquais d'objectivité, c'est-à-dire qu'en fait j'avais pas de point de repère par rapport à l'état d'usure du pied, de par mon ignorance, tout simplement. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, est-ce qu'il y a encore du rab, est-ce que ça s'use pas trop, est-ce que je suis bon, est-ce qu'il faut que je fasse ferrer, parce que bon, moi je veux faire au maximum pieds nus, mais enfin je veux pas mettre mon âne en danger non plus, je veux pas lui blesser les pieds. C'est sûr. Et donc du coup, voilà, à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai fait contrôler par un professionnel qui m'a dit non. Et puis la dernière fois, quand j'étais à Crozon, moi j'ai pas la dernière fois, on des bêtises, mais quand j'étais à Crozon, il y a du bruit derrière, je sais pas ce que on n'entend plus très bien. Ouais, pardon, c'est chez moi. Ah ok. Ah bon. C'est bon. Normalement, c'est bon. D'accord, ça marche. Normalement, c'est bon. Oui, j'entends un autre bruit, mais l'autre bruit vient pas de chez moi. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite musique, et puis on va reprendre cette conversation juste après. Ok. Ça marche ? Ok. À tout de suite. Ouais. Ça marche. Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi? Le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi. Un lundi méchant, comme un lundi
semaine s'achève, au compteur s'ajoute. On nous parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant. Demain, lundi sera méchant. Je vais pas me laisser démonter par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inventé chauffer, va t'entendre les pulsations dans tes tympans. Chanter, c'est cancan. Écoutez l'animation. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. On se retrouve dans la Caravane Passe sur la web radio Allô la planète. On est ce soir sur une émission un petit peu spéciale. On parle de voyage pieds nus. Alors, pas pour les bipèdes pour le coup, mais pour les quadrupèdes, pour leurs propriétaires qui décident de ne pas les ferrer. On retourne voir Stéphane qui voyage en ce moment avec son âne et Mathilde. Vous êtes là tous les deux ? Oui. Je suis là. Voilà. Donc on parlait du fait que tu t'étais formé, que tu avais regardé des vidéos, notamment celle d'Anne Victoire qui expliquait un petit peu pourquoi elle ne ferre pas leurs ânes. Et d'ailleurs, moi, pendant très longtemps, j'ai considéré que ferrer un âne, c'était... Ça semblait un peu une aberration de faire un âne. Oui, c'est ça, voilà. Oui, complètement. En connaissant j'ai trouvé un mot qui passe en direct. Merci. Je suis content. C'est clair. C'est ça. Alors, c'est vrai que pour avoir rencontré quand même des voyageurs qui avaient des ânes, on va dire, fragiles du sabot, qui les ferraient, mais souvent c'était pas les leurs, ou c'était pas le sien, et du coup ils se retrouvaient avec un âne ferré, ce qui me semble être quand même une aberration. L'âne a un sabot qui est dur, et puis comme on le disait tout à l'heure, on essaie de s'adapter à l'animal pour pas que le sabot s'use trop, et voilà, on est dans un rythme d'équilibre. Tu es d'accord avec moi là-dessus ? Oui, carrément, complètement. Et c'est même, moi, ça m'a même été confirmé par une véto quand je m'étais arrêté à Crozon, où tu connais aussi d'ailleurs. T'étais passé là-bas chez Océane. Ils avaient une véto qui était devenue ostéopathe, et du coup j'avais demandé je vais demander qu'elle vienne pour faire un bilan sur Honoré. Et elle m'avait confirmé, mais en fait il faut lui faire confiance en ton animal, la nature est bien faite, et elle m'a expliqué que la sole s'était raffermie. Elle m'a dit en fait plus tu sollicites, plus le pied s'adapte. C'est ça. Donc en fait plus tu vas le faire marcher, plus le pied va devenir fort, et moins tu auras besoin de le ferrer. Donc moi elle m'a dit, moi elle m'a carrément déconseillé de ferrer. Elle m'a dit non, il n'y a pas du tout besoin, parce que ça s'équilibre en fait. C'est ça. Mathilde, t'es d'accord avec ça ? Oui, j'étais en train de penser que j'ai croisé un âne. Donc c'est pas avec lui que j'ai discuté évidemment. Un âne ferré, qui était ferré, et j'ai posé la question en fait. C'est un cas particulier, hein, je fais pas une généralité. C'était un âne de location, et le loueur ferrait les ânes pour la saison. Et par contre, c'était leur seul parage avant la ferrure début de saison. Parce que tout le reste, hors saison, les ânes travaillaient pas, faisaient rien, étaient pas parés, rien du tout. Donc, évidemment, leurs pieds auraient pas pu supporter la saison de location juin, juillet, août, septembre, quoi. Ouais. Les autres 8 mois de l'année, aucun entretien des pieds, rien du tout. Alors je pense que c'est pas la majorité des loueurs qui font comme ça. En général, ils entretiennent les ânes toute l'année. J'ai rencontré un ânier qui faisait ça aussi pour ses ânes. Ouais.
aussi. Ouais. Moi, j'ai rencontré des amis qui proposaient de l'âne de location à Carré ou chez Charlotte, chez Ozanne, etc., à côté de Redon, à la Gadrouette. En fait, eux, ils ont juste plus d'ânes et ils sont pas ferrés. Donc en fait, ils ont plus d'ânes, quoi. Et puis voilà. Puis si les pieds sont abîmés, enfin encore que comme je disais tout à l'heure, en fait, les pieds, ça s'équilibre. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin. Après, je pense que c'est comme nous. Enfin moi, pendant des années, j'ai marché pieds nus. Vraiment, pas que. Il n'y a pas que Honoré. Mais moi aussi, j'ai marché pieds nus pendant des années. Là, effectivement, pour un si grand voyage, mes pieds, je suis pas. Voilà, on n'est pas fait pour. Mais c'est vrai que plus je marchais pieds nus, plus j'avais de la corne sous les pieds, et puis moi, ça me gênait aussi. Ouais. Tout est question. Alors évidemment, je pense, comme j'ai vu dans les vidéos d'Anne Victoire justement, c'est clair que si tu devais faire aujourd'hui, tu pars pas faire 50 bornes demain, quoi. Ah bah non, c'est sûr. C'est une question de bon sens. Voilà, quoi. Ouais. C'est juste une question de bon sens. Voilà. Bon, moi en plus j'ai eu la chance d'avoir un âne qui a des super pieds et qui il y a pas grand chose à faire. Moi, tous les soirs en arrivant, on a notre petit rituel où je lui cure les pieds, je vérifie tout voilà. C'est notre petit rituel. Ça veut dire qu'après je lui fous la paix, il a carte libre, il fait ce qu'il veut. Et puis voilà, quoi. Régulièrement, je passe un petit coup de drap pour rééquilibrer, et c'est tout. Point barre, quoi. Après, je fais contrôler, mais il y a jamais rien eu d'autre à faire. Pour défendre quand même les âniers, ça dépend aussi le terrain. Quand tu es sur le canal de Nantes-à-Brest où t'as pas de goudron et que ça se passe bien, ça va. Quand t'es dans les écrins avec une pierre qui peut bien user le sabot, effectivement, t'es obligé, si tu veux faire ta saison, de ferrer ton âne. Voilà. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Non, mais celui dont je parlais, c'est que ça m'avait été présenté vraiment, on veut pas se faire chier de l'année, on ferre l'été, et puis comme ça on est tranquille. Mais je jette pas la pierre à ceux qui le font, parce que ça, comme tu dis, ça se comprend. Par contre, le canal de Nantes à Brest, c'est abrasif, mine de rien. Ah oui, d'accord. Ouais, puis il y a plein de petits cailloux. Il y a plein de petits cailloux. Tout cas, qui viennent de le refaire, là, c'est joli. Hein. Mais alors, par contre, alors moi, du coup, j'ai récupéré. Il y a des endroits, il y a vraiment des petits trucs. Et alors là, t'as regardé avec la ligne blanche, il y a plein de petits cailloux, et avec le cure-pied, tu peux pas. Et coup de bol, en ramassant des déchets, j'ai trouvé un jour tu sais, les pointes, comment ça s'appelle, les vis à rail de placo, là, les vis à frapper, là. Ouais, ça marche bien. Alors ça, c'est royal parce que c'est super pointu. En plus, avec le truc au bout, ça fait bouchon, donc ça tient dans la poche. C'est parfait, et c'est nickel parce que ça blesse pas pour enlever les petits graviers, justement. Parce que sur le canal de Nantes-à-Brest, effectivement, il n'y a pas que, je veux dire, sur la voie verte, de Carré jusqu'à Saint-Main-le-Grand, là, en Bretagne, là, il y a plein de passages où c'est vraiment du tout petit gravier. C'est tout récent, c'est tout frais, donc t'en trouves plein la ligne blanche, et ça, faut y enlever régulièrement, quoi. Moi, j'utilisais un clou. Et puis les pieds sensibles dessus, un clou aussi, c'est pas mal. Il y a des petits détails comme ça, mais il faut avoir ça dans la poche, quoi. Et et c'est vrai que ça, c'est vachement pratique. C'est vachement pratique. Merci. Je comprends pas pourquoi les cure-pieds sont pas plus pointus, d'ailleurs. Ah, c'est une bonne question. Ils sont pas faits pour les ânes. C'est vrai. Ouais, c'est ça. En plus, ils ont des petits pieds, donc forcément. Ouais. Merci Stéphane pour ce partage. Merci de m'avoir invité à nouveau. Écoute, avec grand plaisir. Merci, avec plaisir. Et puis bon voyage. Merci. On va continuer. On va vers l'est. Ok. Bon. Écoute, bonne route. Bon voyage. Bonne route. Merci. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Bye. Salut. Mathilde, bonsoir. Un mot de conclusion. C'est intéressant de voir ça. Mais faudrait voir aussi avec des gens qui ferrent. Ce serait intéressant d'avoir les deux points de vue. Peut-être dans un mois. Pourquoi pas. Écoute, on y réfléchit et puis on verra ça. On verra ça. Ça marche. Ouais. À la semaine prochaine, Mathilde. À la semaine prochaine. Bye bye. Bonne semaine.
Voilà, chers auditeurs, l'émission de ce soir se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec Mathilde pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques semaines en podcast sur le site de la radio www.allolaplanète.fr. Si vous souhaitez vous aussi raconter votre voyage, contactez-moi au 06 66 44 15 10. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Allô la planète et à la semaine prochaine. Bye bye. So